Père très saint, je te loue pour le privilège que tu nous as accordé par le Dieu qui a créé les cieux, qui a créé la terre, qui a créé la mer. Le Dieu qui se suffit à lui-même, qui n'avait pas besoin de nous, mais qui dans son amour a décidé de nous créer et de faire de nous ses propres enfants, partageant pleinement sa nature. Père, je te loue ce matin pour cette grâce. Tu nous as rendus capables de toi, capables d'être comme toi, capables de croire en toi, capables de te connaître, capables de te comprendre, capables, Seigneur, d'agir et de vivre dans ce monde, Père éternel, exactement comme toi qui l'aurais fait, afin de transformer ce monde, Seigneur, par cette lumière éclatante et puissante qu'est ta parole, afin de changer ce monde par cette puissance, Père éternel, inhérente en nous qu'est le Saint-Esprit. Donc je te remercie, Père, parce que tu utilises encore, Seigneur, ma bouche efficacement pour réveiller la conscience de ton peuple. C'est à ton peuple que je m'adresse, c'est à ta famille, c'est à tes enfants. Et c'est de ta parole qu'il s'agit. Je te remercie, Père, de m'utiliser encore, Père, pour réveiller la conscience de ton peuple, pour susciter en lui la foi authentique, afin dans le Père Céleste qu'il se détermine, Père éternel, pas avec audace et courage, à foncer, à courir dans la carrière que tu nous as ouverte, pour dans le Père Céleste accomplir tes desseins, prospérer à tous égards sur la terre pour Dieu notre Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous poursuivons notre pérégrination dans les Saintes Écritures au sujet de la prospérité financière et matérielle. Nous continuons notre voyage avec la suite sur les clés spirituelles. Nous avons commencé à étudier les clés spirituelles lors de notre précédent enseignement. Et nous avons vu que il existe 3 types de clés spirituelles. Les clés qui permettent d'accéder à la richesse, celles qui permettent de sécuriser et de protéger la richesse, et enfin celles qui permettent de la fructifier. Nous avons dit que les clés spirituelles sont des règles que Dieu a instituées pour nous permettre, à nous, son peuple, à nous, ses enfants, de pouvoir appeler dans nos vies, attirer dans nos vies et dans nos activités la puissance spirituelle de Dieu, la puissance du Créateur du ciel et de la terre, celle-là qui est omnipotente, celle-là qui peut tout, afin de nous assurer la réussite. Nous avons vu, lorsque nous avons étudié les clés naturelles, nous avons étudié le travail, c'est une clé naturelle. Que nous soyons chrétiens ou pas, on peut pratiquer
cette loi, la loi du travail. Et le monde séculier des non-croyants pratique la loi du travail. Mais nous avons aussi vu dans le psaume 27 qu'on peut travailler en vain. Nous sommes 127, pardon, qu'on peut travailler en vain. C'est-à-dire on peut travailler en respectant toutes les règles qui régissent le travail, mais on peut travailler comme ça sans gagner quoi que ce soit, sans prospérer, sans jouir du fruit de son travail. Pourquoi? Parce qu'on ne bénéficie pas, comme le psaume 127 le dit, de la puissance et de la protection de notre Dieu et de notre Créateur. Donc c'est important que vous qui êtes le peuple de Dieu aujourd'hui, vous comprenez cette vérité. Il n'y a pas de réussite authentique pour un enfant de Dieu sans cautionnement de la puissance d'en haut. Si la puissance d'en haut, l'esprit d'en haut n'intervient pas, il n'y a pas de réussite. Même si vous travaillez, vous n'aurez aucune garantie que ce travail puisse porter des fruits. Ce n'est pas dans l'optique d'effrayer le peuple de Dieu. C'est une instruction qui est en accord avec la vérité. Puisque dans ce monde, nous avons une puissance qui est contraire à nous. Une puissance qui s'oppose constamment à nous. 1 Pierre 5, 8. Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Soyez sobres, c'est-à-dire soyez lucides. Soyez lucides. Veillez, c'est-à-dire ne vous endormez pas. Ne laissez personne, sous aucun prétexte, vous voiler la conscience au sujet de l'existence du diable. Ni les philosophes, ni les scientifiques, même ceux qui prétendent être vraiment des chrétiens, mais qui ont déjà dévié, ne les laissez pas, n'est-ce pas, effectivement, vous inspirer quoi que ce soit. Dieu vous dit, il y a un adversaire, et il vous donne son nom. Il s'appelle le diable, il s'appelle Satan, et il s'oppose constamment. Il était un ange déchu. Les anges sont des êtres spirituels que Dieu avait créés au commencement pour le servir. Mais il y a une fraction de ces anges qui s'est révoltée contre l'ordre établi par Dieu, qui a estimé que l'ordre voulu par Dieu, ce que Dieu leur avait donné n'était pas suffisant. Ils voulaient plus. Et ils ont organisé une guerre dans le ciel. Mais ils ont été vaincus. Ils ont été chassés du ciel et précipités sur la terre. Donc, bien qu'ils soient invisibles, ils existent. Ils sont réels. Et ils ont un pouvoir surnaturel, parce qu'ils sont surnaturels. Le mot surnaturel veut dire au-dessus du naturel. C'est l'explication terre à terre de ce mot. Les anges sont des êtres qui sont au-dessus du naturel. Ils ont un pouvoir qui surpasse le pouvoir naturel. Donc ils ont un pouvoir qui surpasse la force physique. Ils ont un pouvoir qui surpasse la sagesse et l'intelligence humaine. Ils ont un pouvoir qui surpasse tout ce qu'un homme peut faire. C'est comme ça. C'est comme ça que Dieu les a créés. Parce que Dieu avait à l'esprit qu'ils vont le servir, qu'ils vont travailler. Alors, aujourd'hui, ces anges déchus utilisent leur pouvoir, leur puissance naturelle. C'est-à-dire la puissance qui est naturelle, inhérente à eux, parce qu'ils sont des esprits. Ils utilisent cette puissance-là pour s'opposer au peuple de Dieu. C'est pour cela que, effectivement, quand les enfants de Dieu ne bénéficient pas de la puissance et de la protection de Dieu, ils ne peuvent pas prospérer, puisque ces esprits-là, qui sont répandus sur la terre, savent que c'est le peuple de Dieu qui est leur vrai ennemi. Ils savent que quand un enfant de Dieu prospère, son royaume
Le royaume d'en haut va tirer profit de cette prospérité. Quand un enfant de Dieu réussit, son royaume va tirer profit de cette réussite. Alors, puisque c'est une guerre qui oppose leur royaume au royaume de Dieu, ils attaquent donc tout ce qui concerne le royaume de Dieu sur la terre. Ils s'attaquent aux intérêts de Dieu. Ils s'attaquent au projet des enfants de Dieu. C'est une réalité. Je m'adresse à vous, le peuple de Dieu. Je ne m'adresse pas à ceux qui sont déjà aveuglés, ceux qui ont laissé ces esprits les abrutir en leur faisant croire, n'est-ce pas, plus en la science et en la philosophie et en autre chose émanant de la tête de l'homme qu'en la parole de Dieu. Je m'adresse à ceux-là qui ont toujours mis en avant la parole de Dieu, qui croient que c'est la parole de Dieu qui est d'abord la vérité et que cette parole de Dieu-là, elle est inamovible. Que nous soyons dans le siècle qu'on appelle le siècle des Lumières ou bien le siècle dans lequel la technologie s'est développée, ça ne change absolument rien au fait que la parole de Dieu reste vraie et que ce qu'elle déclare au sujet de l'ennemi reste absolument vrai. Donc, partout dans la Bible, nous voyons des avertissements. Nous avons dans l'épître de Paul aux Éphésiens, une épître à l'entame de laquelle l'apôtre Paul dit que les Éphésiens sont fidèles. Il dit que c'est une église d'hommes et de femmes fidèles en Christ. Mais il leur dit au sixième chapitre de cette épître-là, au verset 12, Éphésiens 6, 12, il leur dit « Car nous n'avons pas à lutter. » Car nous n'avons pas à lutter. Il parle de lutter, c'est-à-dire de combattre. Lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les principautés, contre les esprits méchants, les princes de ce monde des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux d'en haut. Et il conclut en disant, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Il ne dit pas prenez les armes des hommes. Prenez les armes que Dieu vous a données dans sa parole. Mettez la sagesse des hommes de côté, ça ne vous sert à rien. Les esprits diaboliques, les démons sont réels et ils peuvent faire obstacle à votre prospérité, à vos entreprises de plusieurs manières. La Bible est par exemple pleine des récits qui vous montrent que ces esprits ont rendu des gens malades. Ils ont rendu des gens comment malades. Mais imaginez-vous, si, n'est-ce pas, vous avez un enfant qui est malade, qui souffre d'une maladie incurable. On ne peut pas le soigner. On le soumet seulement à un protocole pour essayer, n'est-ce pas, de le soulager constamment. Tout ce que vous allez travailler, bien aimé, ça va servir uniquement à essayer de soulager cet enfant parce que vous l'aimez. Imaginez-vous que vous avez, n'est-ce pas, effectivement, un membre de votre famille qui est malade. Il est soumis à un traitement onéreux. Mais tout votre argent ira là-bas. Mais vous ne saurez jamais que c'est le diable qui est en train de travailler dans ma vie pour, n'est-ce pas, m'empêcher de prospérer. Parce que s'il n'y avait pas cette maladie, tout l'argent que vous dépensez là devait vous servir à vous épanouir et à avancer. Donc, nous avons, n'est-ce pas, effectivement des exemples typiques où des gens, chaque fois qu'il y a, n'est-ce pas, des bénédictions financières qui rentrent dans leur vie, il y a aussi des problèmes qui naissent. Chaque fois, n'est-ce pas, effectivement, qu'il y a de l'argent qui entre dans la vie de quelqu'un, en même temps, il y a aussi des problèmes qui arrivent, des problèmes graves qui arrivent et qui viennent, n'est-ce pas, effectivement, prendre, arracher et voler une partie de cet argent. Et vous voyez, quelqu'un vous dit, j'avais telle somme le mois dernier, mais il y a eu telle chose, mais il y a eu telle chose. Alors, le Seigneur a envie de vous dire que ces choses qui s'apparentent au hasard, bien aimés, en réalité, sont une œuvre des démons. Les démons, ce sont des anges déchus. Et leur chef s'appelle Satan. Il travaille donc contre nous. C'est pour cela qu'en plus des lois naturelles qui
peuvent permettre à quelqu'un de prospérer, de travailler, de gagner de l'argent, Dieu nous a aussi enseigné les clés spirituelles. Et il a dit, les clés spirituelles sont donc des lois qui vont nous permettre, à nous, son peuple, de pouvoir attirer dans nos affaires, attirer dans notre travail, attirer dans nos entreprises la puissance et la protection de Dieu. Or, vous savez que quand cette puissance nous cautionne, quand elle nous soutient, alors l'ennemi ne peut rien. Il ne peut absolument rien. Vous avez un témoignage dans le livre de Job. Je vais vous lire cela parce que c'est un des seuls endroits où Satan a dit la vérité. Dans Job chapitre 1, prenons à partir du verset 8. Il est écrit, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit, écoutez ce que Satan répond. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craigne Dieu? Verset 10. Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais vous voyez, bien aimé. Donc Satan avoue ici, il dit au Créateur du ciel et de la terre, il dit à notre Père, mais tu as béni Job, tu l'as protégé, lui et sa famille. Tu as béni ses troupeaux, tu as béni. Vous savez, c'est un aveu. Donc Satan est en train de dire à Dieu ici que, est-ce que je peux transcender ta protection ou ta bénédiction? Quand tu bénis quelqu'un et tu décides de le protéger, je ne peux rien faire. Malgré tout ce que, n'est-ce pas, effectivement, je peux initier dans le monde des ténèbres, ta bénédiction, ta protection et ta bénédiction sont pour moi des murailles infranchissables. C'est ce qu'il est en train d'avouer ici. Mais c'est un détail que le peuple ne comprend pas. Tant que Job a cru en cette protection, en cette bénédiction, il a prospéré. Ses troupeaux étaient là. Il y avait des voleurs. Ces voleurs-là ne sont pas nés le jour du jour au lendemain. Ils existaient. Tous les gens qui ont fondu sur Job et sur, n'est-ce pas, sur ses serviteurs et sur ses biens, ils existaient. Les Sabéens, là, ils existaient. Ils faisaient des razzias. Mais ils n'ont jamais touché à quoi que ce soit qui appartenait à Job. Jusqu'au jour où Satan puisse convaincre Job de commencer à craindre, à avoir peur que le malheur lui arrive. Et la peur là a été une brèche dans la protection que Dieu lui avait accordée. Et cette brèche là, c'est à travers cette brèche que l'ennemi s'est infiltré et qu'il a frappé. Job lui-même dit dans Job 3, 25, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Donc ça suppose que Job a réussi à développer dans son cœur une croyance négative. Il a réussi à douter progressivement de la protection de Dieu sur lui. Dans son cœur, il doutait. Il avait peur, il a développé une crainte. Et c'est cette crainte qui a permis, n'est-ce pas, qu'il y ait une brèche dans la protection que Dieu lui a accordée. Mais tant qu'il était ferme dans sa foi, au sujet de la protection de l'Éternel, Satan n'a jamais rien pu faire. Donc, la première partie de la vie de Job nous montre que si nous aussi, aujourd'hui, le peuple de Dieu, nous pratiquons les lois spirituelles, non seulement nous serons protégés, mais nous allons aussi prospérer malgré la présence et l'existence du diable. N'oubliez pas, bien-aimés, qu'il s'agit des lois que Dieu a inventées pour nous. Ne laissez pas les gens de ce monde-ci vous inspirer le contraire. Vous savez, ils taxent le christianisme de tous les noms.
Surtout quand ils ont accédé à une petite réussite et que vous, qui êtes chrétien, vous n'avez pas le minimum qu'ils ont déjà reçu, ils taxent votre foi, n'est-ce pas, effectivement, de grossièreté. Les gens vous disent que bon, toi tu pars à l'église parce que tu es pauvre, tu pars à l'église parce qu'effectivement tu souffres, tu pars à l'église pour chercher, n'est-ce pas, effectivement, l'aide de Dieu, parce que la vie t'a dépassé, ainsi de suite. Moi, je n'ai pas eu besoin de partir à l'église. Je suis là, et j'ai déjà le minimum, et je ne fais qu'avancer. Et souvent, les chrétiens sont démoralisés, parce qu'ils ne savent pas quoi répondre. Jésus a dit dans la parole, il a dit, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Ceux qui vivent sur la terre uniquement pour s'enrichir, il faut leur dire, même si vous arrivez à avoir 8 000 milliards, à quoi ça vous servira si vous avez perdu votre âme? À quoi ça vous servira si vous n'êtes pas sauvé? À rien. Et bien que vous ayez toutes ces richesses-là, si Dieu n'est pas dedans, vous n'êtes pas en sécurité. Du jour au lendemain, l'ennemi peut débarquer dans votre vie et vous réduire à zéro. Donc il ne faut pas être frustré, parce que sur cette terre, on a vu des faillites. On a vu le fils, le serviteur de Dieu, Job, il a fait faillite, il s'est relevé. Mais dans ce monde-là, on voit des gens qui se glorifiaient hier, ils ont fait faillite, et bien aimés, ils ont tout perdu. Mais dans cette ville de Bertois, il y a des gens qui étaient riches, ils avaient plein de choses, mais actuellement, ils ont tout perdu, même leur maison, parce que Dieu n'était pas dedans. Donc ne vous laissez pas, je ne sais pas, impressionner par les gens qui critiquent votre foi. Ce que je vous enseigne, c'est la parole et la volonté de Dieu. C'est la parole du Créateur du ciel et de la terre. Vous savez, et la vraie foi consiste non pas à rabaisser la parole ou à rabaisser les standards de la parole, mais à s'efforcer de s'élever à ces standards. Donc ne considérez pas que c'est une malédiction pour vous, enfants de Dieu, d'être aujourd'hui endetté. Non, c'est une opportunité qui vous est donnée de pratiquer rigoureusement les lois de Dieu dans cette condition-là pour voir sa puissance. Sachez que parmi tous ceux qui nous ont précédés, personne ne s'est jamais sauvé lui-même. Personne ne s'est jamais délivré lui-même. Il n'y a aucun homme, même notre Seigneur et notre Sauveur Jésus-Christ, il ne s'est jamais ressuscité. Donc, ça montre que, bien aimés, tous ceux qui ont marché avec Dieu ont toujours eu besoin, à un moment de leur vie, que Dieu démontre sa puissance pour qu'ils aillent à une étape supérieure, pour qu'ils accèdent à la gloire. Donc, Jésus était couché, il était couché dans la tombe, et il était mort, il n'était plus vivant, il ne pouvait plus rien faire. Les morts ne vivent plus. Mais Dieu, conformément à la foi de Jésus-Christ, parce que vous savez que même quand il était encore vivant, il disait, je vais mourir, mais je ressusciterai le 3e jour. Je reviendrai à la vie. Parce que son père lui avait dit, je vais te ramener à la vie. Et lui, il avait prophétisé ça. Et le 3e jour, il est revenu à la vie par la puissance, n'est-ce pas, de l'Esprit de Dieu. Donc il n'y a personne, même pour la naissance de Jésus, Jésus n'est pas né parce que Marie a fait un miracle. C'est l'Esprit de Dieu. Dans Luc chapitre 1, l'ange a dit à Marie que le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Donc, il n'y a personne dans l'histoire de la Bible qui s'est dépêtré tout seul des filets de Satan. Il n'y a personne qui s'est sauvé tout seul. Il n'y a personne qui a prospéré par sa science. David n'a pas prospéré par sa science. Salomon n'a pas été enrichi parce qu'il était trop beau. Non. C'est parce que des gens ont pratiqué les lois. Et les lois, la pratique de celles leur a permis d'attirer à eux la puissance de Dieu et la bénédiction de l'Éternel. Donc c'est la puissance de Dieu
qui a soutenu leur vie, qui a soutenu leurs entreprises, qui a soutenu, n'est-ce pas, effectivement, leurs investissements et qui leur a permis de s'en sortir. Joseph était dans une prison en Égypte et il était prisonnier de qui? Il était prisonnier de Potiphar, qui était le commandant de la garde du roi, accusé d'avoir essayé de violer la femme de Potiphar. Qu'est-ce qui empêchait Potiphar de le tuer puisqu'il était un esclave? Mais c'est Dieu qui l'a protégé dans cette prison. Et c'est Dieu qui a encore permis que, n'est-ce pas, la connexion entre Pharaon et Joseph se crée. Et c'est Dieu qui a encore donné à Joseph la capacité d'interpréter les songes. Je peux encore citer Daniel. Daniel n'est pas devenu ce qu'il est devenu parce qu'il était très sage. Il est devenu ce qu'il est devenu parce que Dieu l'a soutenu. C'est Dieu qui lui expliquait toutes choses. Donc Dieu lui montrait des choses et il expliquait au roi. Et aux yeux du roi, il est devenu quelqu'un d'important. Donc Dieu a vécu à travers Daniel. Dieu a vécu à travers tous ceux qui nous ont précédés. Et Dieu veut aussi vivre à travers nous. Ils avaient un esprit sur eux à l'époque. Mais nous sommes nés de nouveau. Nous avons cet esprit en nous. Et le monde qui nous entoure, vous savez bien, un chrétien doit être violent. Le monde qui nous entoure exerce des violences contre nous tous les jours, critiquant notre foi, dénigrant nos croyances. Et beaucoup d'enfants de Dieu ont peur d'affirmer leur foi aujourd'hui. Regardez par exemple en ce qui concerne le corona. Bien aimé, vous dites aux chrétiens que Jésus a dit imposer les mains aux malades et les malades seront guéris. Et vous dites sauf pour le corona. Parce que le monde leur a dit que le corona c'est le dernier cri de la maladie. C'est la maladie incurable. C'est la maladie qui a la même puissance que Dieu. Si tu l'attrapes, tu meurs. Si tu ne portes pas de masque, tu respires, tu meurs. Je peux vous dire qu'il y a des gens ici, là, dans cette ville de Bertois, dans ce pays, le Cameroun et dans ce monde, qui ont attrapé le corona et qui, n'est-ce pas, effectivement, ont guéri sans suivre aucun traitement, simplement parce qu'ils ont prié, ils ont été guéris. Mais ça, le monde dans lequel vous êtes n'est pas prêt à accepter. Si déjà, le monde, ceux qui gèrent le monde n'acceptent même pas qu'on soigne. Il y a des médecins qui ont soigné, ils ont soigné des malades. Mais les grands organismes, bien aimés, qui gouvernent ce monde, ils refusent d'admettre que, effectivement, il y a des traitements que les hommes ont découverts. Vous croyez qu'ils vont accepter que nous on pose simplement les mains et les malades guérissent? Bien aimé, il faut comprendre que le monde vous violente tout le temps. Il vous critique. Et vous devez savoir qui est derrière le monde. C'est Satan. Même certains enfants de Dieu, bien aimés, ils sont empêtrés dans cette fausseté-là. Et ils croient que, effectivement, ils sont toujours dans la bonne voie, alors qu'ils ont déjà fait chou blanc. Quand les enfants de Dieu nient la guérison spirituelle, bien aimés, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter à ce monde? Quand vous niez la guérison spirituelle, mais c'est fini. Le sel a perdu sa saveur. Qu'est-ce que vous allez apporter aux gens? Qu'est-ce que vous allez apporter aux gens? En face d'une maladie naturelle mais incurable, qu'est-ce que vous apportez aux gens? Rien. Des belles paroles de consolation. Et qu'est-ce que vous voulez que ça leur foute que vous veniez les consoler alors qu'ils ont une maladie qui les empêche d'être heureux? Jésus a dit, vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Le sel sert à donner le goût à la nourriture. La maladie, c'est comme du poison. Ça enlève le goût de vivre. Mais la puissance que Dieu nous a donnée, la guérison spirituelle, ça redonne le goût. Vous trouvez quelqu'un qui est malade. Dans la Bible, vous suivez l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. Partout où il passait, il guérissait. Et quand il a envoyé ses apôtres, il a dit guérissez les malades, imposez-leur les mains, utilisez votre puissance. Mais aujourd'hui, les gens, n'est-ce pas, au lieu d'affirmer leur incapacité, ils vous disent que les hôpitaux se sont déjà développés. Mais allez dans ces hôpitaux. Prenez le cas de cette pandémie que nous vivons. Allez en Europe. Allez voir dans ces hôpitaux combien sont morts, combien ont été tués. Même les médecins ont été tués. Pourquoi? Parce que, bien aimé, les gens ont décidé de ne plus croire en ce que Dieu leur dit. Ils vivent dans le monde de Dieu, que Dieu a créé, mais ils ne veulent plus croire en Dieu. Ils pissent sur Dieu, ils pissent sur ses lois. Ils se foutent pas mal de sa gueule, alors qu'ils sont dans son monde.
Et vous voulez qu'ils prospèrent comment? Ils sont mis eux-mêmes dans les conditions pour être tués, n'est-ce pas, comme des moutons, pour être tués à l'appel. Chaque fois que Satan le veut, il les décime. Il invente une maladie et ça décime. Il invente une catastrophe et ça décime, et ainsi de suite. Donc, prenez conscience, bien-aimés, vous avez le devoir, n'est-ce pas, de résister à tout ce qui essaye d'édulcorer, d'occulter, ou, n'est-ce pas, effectivement, de combattre votre foi. Il faut répondre aux gens. La parole de Dieu est la vérité. Donc aujourd'hui, c'est possible de prospérer parce que Dieu est le Tout-Puissant. Dieu n'a rien à foutre de toutes les lois que les hommes ont inventées. Il n'a rien à foutre de leur corruption. Même si tout le monde entier est contre vous, si vous croyez en Dieu, il vous fait prospérer. Il a dit même le méchant, là, il amasse pour le juste. Si c'est même nécessaire qu'il aille prendre tous ces méchants-là pour les soumettre à vous, il le fera. Si c'est nécessaire. Bien aimé, on voit dans la Bible, ce sont des faits. L'apôtre Paul est prisonnier, on est en train de l'amener à Rome, parce qu'il doit comparaître devant César. Et qu'est-ce qui se passe? Chemin faisant, on dit que le bateau a fait naufrage parce que le commandant n'a pas voulu l'écouter. Mais ils ont échoué sur une île qu'on appelle l'île de Malte. Mais quand ils sont arrivés là-bas dans l'île de Malte, on dit le plus riche de cette île, écoutez bien, le plus riche de cette île était malade. Depuis plusieurs mois, il était malade. Il n'a pas pu se soigner. L'apôtre Paul est arrivé là-bas. Il lui a imposé les mains. Et cet homme a été guéri. Et cet homme s'est occupé d'eux pendant 6 mois. Donc même les riches de ce monde, bien aimés, ils ont besoin de vous. Parce que vous êtes des enfants de Dieu. Mais aussi longtemps que vous n'avez pas une pleine conviction de ce que vous êtes, vous ne pourrez jamais manifester cette gloire. Joseph était un prisonnier, mais c'est lui qui a enrichi Potiphar. Potiphar était tout ce qu'il était. Mais ce que Joseph possédait, Potiphar ne le possédait pas. Joseph possédait la divinité, il possédait Dieu. Il possédait les clés, la puissance de Dieu. Et il a fait prospérer Potiphar, un esclave. Donc vous comprenez bien aimé qu'à travers cela, le Seigneur veut vous enseigner qu'il ne faut pas regarder à votre condition actuelle. Il ne faut pas, n'est-ce pas, effectivement, vous focaliser sur ce que la société vous a appris que vous étiez. La société avait dit à l'apôtre Pierre que tu n'es qu'un pêcheur de poissons. Tu n'es rien d'autre. Tu n'es pas instruit. Donc tu ne peux rien faire dans la vie. Mais Jésus lui a dit, moi je descends du ciel et dans le ciel, il est écrit que tu es un apôtre. Tu es un ministre. Et Pierre a cru et il est devenu un apôtre. Le plus puissant. Il y a même des gens aujourd'hui qui vous disent, nous sommes les successeurs de l'apôtre Pierre. Mais ils n'ont jamais fait la moitié de la racine carrée des miracles que l'apôtre Pierre a fait. Ils se gargarisent seulement, ils veulent seulement faire de la récupération de l'œuvre de quelqu'un, mais ne fonctionnent même pas dans la même logique que cette personne. Donc vous voyez, si aujourd'hui les gens veulent s'identifier à Pierre, c'est pas parce que Pierre restait un pêcheur de poissons. Si les gens l'envient au point où ils veulent s'identifier à lui, ce n'est pas parce qu'il est resté un pêcheur de poissons bien aimé, c'est parce qu'il est devenu un apôtre. Il a été, n'est-ce pas, effectivement, appelé à être un apôtre, mais il a cru et il est devenu. Donc, croyez en ce que Dieu dit de vous. Dieu dit que, 2 Corinthiens chapitre 8, le verset 9, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. Dieu dit, Colossiens 1,12, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il vous a rendu capable. Il dit que la pauvreté de Christ vous a donné la capacité de vous enrichir. Mais croyez-le. Si vous ne le croyez pas, vous ne le vivez jamais. Alors croyez-le et pratiquez les lois. Donc les lois spirituelles, bien aimées, permettent que nous attirions dans notre vie la puissance de Dieu. Comme cette puissance est en nous, les lois spirituelles permettent qu'elle se manifeste, qu'elle se déploie. Il est écrit dans Éphésiens chapitre 3, le verset 20, « Or, à celui qui peut faire infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. » Vous voyez? Et dit, cette puissance agit en nous. Elle est en nous. Et c'est à partir de nous qu'elle agit aujourd'hui. Donc c'est à partir de nous qu'elle se déploie. Elle est là. Nous ne devons pas mépriser ce que Dieu nous dit.
Si nous continuons à nous regarder sur la chair, on ne pourra jamais croire qu'on peut y arriver. Si on continue à se focaliser la corruption, on continue à se focaliser sur je ne sais pas quoi, on ne pourra jamais y arriver. Mais si on détourne les yeux de ces choses qui sont la gloire de Satan pour se focaliser sur la gloire de Dieu, alors on pourra. Si on commence à se voir comme Jésus se voyait, un homme portant l'Esprit de Dieu. Regardez Luc chapitre 4, verset 18. Quand il arrive chez lui à Nazareth, là où il a grandi, il réfère à lui uniquement comme un homme puissant, portant la puissance de Dieu. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. Il m'a oint pour que. Il m'a oint pour que. Vous voyez, l'Esprit là était sur lui, et c'est à partir de cet Esprit qu'il a opéré. Mais cet Esprit maintenant est en nous. Ça dépasse notre imagination. Et c'est ça la particularité de l'Église de la grâce. C'est que c'est le corps de Christ. Le corps, bien aimé, le corps, mon corps physique, il n'y a aucune partie de mon corps physique qui ne partage pas mon humanité tout entière. Tout ce qui est dans mon corps est humain. Donc, si Dieu dit l'Église est le corps de Christ, il a envie de nous dire que tout membre de l'Église partage la nature de Christ. Jean 3, 6, ce qui est de la chair est chair, ce qui est de l'esprit est esprit. Nous sommes esprits, au sens littéral du terme. Nous sommes des dieux sur la terre. Somme 82, verset 6, j'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Montrez-moi un endroit où ça a été annulé. Une déclaration de Dieu ne peut être abrogée que par une autre déclaration. Si Dieu n'a pas abrogé Somme 82, verset 6, pourquoi vous voulez aujourd'hui que nous puissions, n'est-ce pas, nous voir autrement que comme Dieu lui nous voit? Parce qu'il sait ce qu'il a fait. Donc nous devons nous voir comme des dieux. Et nous pouvons à ce titre prospérer comme des dieux, des hommes spirituels, des hommes élevés au-dessus de tout ce qui existe. Mais à condition que nous fonctionnons dans le canevas que Dieu a, n'est-ce pas, effectivement établi. Donc, la première des clés spirituelles, c'est Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa juste façon de vivre, et toutes ces autres choses vous seront données par-dessus. Et on a expliqué que, bien aimé, c'est cette clé qui nous permet d'accéder, d'entrer dans les trésors de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu poursuit une œuvre sur la terre. Et cette œuvre, c'est le ministère de la réconciliation. Dieu est en train de travailler sur la terre. Donc, et les biens de Dieu sont dévolus à son travail. Donc, à ce qu'il fait. Donc, si vous voulez que Dieu s'implique naturellement et de façon surpuissante dans votre vie, il faut que vous mettiez d'abord en premier ce que lui il fait sur la terre, les intérêts de son royaume. Et ce que Dieu fait sur la terre aujourd'hui, bien aimé, ça s'appelle le ministère de la réconciliation. Et ça consiste, à sauver tout ce qui peut être sauvé gratuitement, et deux, à les instruire dans la vérité pour qu'ils connaissent leur Dieu, ils connaissent leur Sauveur, et qu'ils puissent l'adorer, qu'ils puissent l'aimer et développer avec lui une intimité. Et à travers cette intimité, qu'ils puissent, n'est-ce pas, effectivement, de plus en plus lui rendre la gloire qu'il attend que nous lui rendions, et qu'il puisse aussi servir, continuer à servir les intérêts de ce Dieu sur la terre. Donc, c'est ça que Dieu fait. Si un enfant de Dieu, bien qu'il soit né de nouveau, bien qu'il soit potentiellement héritier de Dieu et côté de Christ, si un enfant de Dieu n'est pas premièrement engagé envers le ministère de la réconciliation, bien aimé, il n'a pas accès au bien de Dieu. Donc, même s'il prie, même s'il sème, même s'il fait quoi, ça ne peut pas lui permettre de recevoir l'abondance que Dieu a promise à ceux qui, n'est-ce pas, mettent en premier l'Éternel et son royaume. Donc, c'est pour ça que c'est important. Et nous avons aussi vu que, à travers cette première clé, nous pouvons comprendre que
tous les hommes et les femmes qui prétendent servir Dieu en tant que des prophètes et des pasteurs, mais qui ont transformé l'Église en un fonds de commerce, ils n'enrichissent personne. Donc tout ce que vous allez donner dans des églises, parce qu'on vous a dit, venez, il y a un très grand séminaire, alors chacun apporte 100 000 pour recevoir je ne sais pas quoi. Tout ce qui fonctionne comme ça, bien aimé, Dieu n'est pas impliqué dans cette histoire. Parce que les mobiles, les intentions de ces personnes, ce n'est pas servir Dieu, mais c'est de s'enrichir. Or, Dieu a dit que lui, il regarde d'abord l'intention. Il regarde ce qui est au fond de nos cœurs. Si nos intentions sont de servir Dieu parce que nous l'aimons, on a vu Matthieu 22, verset 37, le premier et le plus grand commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Donc, ça veut dire que quand cet amour existe déjà en quelqu'un, il aime Dieu, il aime la personne de Dieu, il aime Dieu pour ce que Dieu est, il aime Dieu pour ce que Dieu a fait, il aime l'œuvre de Dieu pour ce qu'elle est, parce qu'il comprend qu'elle est la plus grande chose qui puisse être donnée à quelqu'un de faire aujourd'hui, c'est-à-dire sauver des vies et instruire ces gens selon la vérité. Quand quelqu'un aime ça, alors naturellement, son cœur, n'est-ce pas, se dévoue à ça. Et quand lui, il prie Dieu, ce n'est plus parce qu'il veut s'enrichir pour s'enrichir, ce n'est plus parce qu'il veut se glorifier, ce n'est pas parce qu'il veut que ses besoins soient comblés, mais c'est parce qu'il veut que Dieu soit satisfait. Donc Dieu se reconnaît dans cette prière et il peut maintenant l'exaucer sans aucune crainte, parce qu'il sait que en exauçant une telle personne, c'est lui-même Dieu qu'il est en train d'exaucer. Cette personne-là est devenue un avec Dieu en ce qui concerne la pensée. C'est ce que Jésus a voulu nous expliquer quand il a dit, moi et le Père, nous sommes un. Parce qu'avant, il avait dit, je suis venu non pour faire ma volonté, mais pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc Jésus a adhéré de façon parfaite à la volonté de Dieu. Il s'est uni de façon parfaite à la volonté de Dieu, à tel point que la volonté de Dieu a absorbé totalement toute sa volonté. Et c'est pour cela qu'il s'est dévoué entièrement à cette volonté, parce qu'il avait compris qu'elle était bonne, qu'elle était agréable, qu'elle était parfaite. Il s'est dévoué, allant même jusqu'à sacrifier sa vie. Vous voyez, ce n'était pas la cupidité. Il a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Donc aujourd'hui, c'est la première chose qu'un enfant de Dieu doit faire. Il doit d'abord renouveler son intelligence pour bâtir dans son cœur un réel amour pour Dieu, un réel amour pour la personne de Dieu, un réel amour pour ce que Dieu a fait pour lui, un réel amour pour l'œuvre de Dieu. Il doit comprendre l'importance de l'œuvre de Dieu. Il y a beaucoup d'enfants qui sont appelés, mais ils n'exercent pas dans leur ministère. Ils ne font rien. Ils ont été appelés pour être des pasteurs, des prophètes, des docteurs, des apôtres et des évangélistes. Mais bien aimés, ça ne signifie rien pour eux, parce qu'ils ne connaissent pas la beauté et la grandeur de ces appels-là. Et c'est pourquoi, bien aimés, ils ne s'empressent pas d'aller dans ce sens. Et évidemment, de l'autre côté, la répercussion, c'est que Dieu ne s'implique pas aussi dans ce qu'ils font, puisque Dieu sait que lui, il les a choisis pour qu'ils soient des hommes spirituels qui vont rendre des services aux autres. Mais ils ont négligé cet appel-là, et aujourd'hui, ils n'arrivent plus à plaire à Dieu. Donc, c'est important. Il faut que vous le compreniez, parce que c'est ça qui est la vérité. Nous ne pouvons pas fonctionner autrement qu'en tant que ce que Dieu a voulu que nous soyons. En tant que ce que Dieu, dans sa préscience, nous avait établi, n'est-ce pas, effectivement, pour que nous avait établi, n'est-ce pas, effectivement, pour que nous puissions le servir sur la terre. Vous voyez, Jérémie, quand il a parlé à Jérémie, Jérémie a dit, ah non, moi je suis un enfant. Il dit, non, non, Jérémie. Avant que je ne te forme dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu me sortes, je t'avais déjà établi prophète des nations. Donc Jérémie, je ne sais pas quels sont les projets, n'est-ce pas, que ton père a pour toi. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on t'a dit dans ta famille. Mais moi, Dieu, moi qui t'ai créé, je t'ai créé pour que tu sois le prophète des nations. Et ton job sera de faire ceci et dire cela. Et Jérémie a cru et Jérémie a été béni. Donc, bien aimé, il est important que nous commencions d'abord par aimer Dieu. Cet amour va nous pousser à mettre Dieu en premier. Et je vous dis que quand vous êtes en communion avec Dieu dans votre cœur, quand vous l'aimez de tout votre cœur, bien aimé, Dieu s'implique dans ce que vous faites. Et alors, à partir de ce moment-là, personne ne peut plus vous arrêter.
Donc, la deuxième clé que nous allons voir, c'est la clé qui permet la sécurisation, la sécurité, la protection de tout ce que nous entreprenons. Car sans la protection, on ne peut, n'est-ce pas, avoir aucune garantie. Et cette clé, c'est la dîme. La dîme, c'est le 10e d'un revenu. C'est un impôt que Dieu prélève sur les revenus de toute activité de chaque citoyen de son royaume et qui constitue le salaire des Lévites, c'est-à-dire ceux du peuple qui sont engagés au service de l'Éternel à plein temps. Lévitique 27, verset 30. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Lévitique 27, verset 32 maintenant. Toute dîme de gros et de menu bétail, de tout ce qui passe sous la houlette, sera une dîme consacrée à l'Éternel. Nombre 18, verset 21. Je donne comme possession aux fils de Lévi toute dîme en Israël pour le service qu'ils font, le service de la tente d'assignation. Alors, ici il s'agit de la loi. Qu'est-ce qui se passait dans l'Ancien Testament? Parce que Dieu dit que c'est pour notre instruction. Il dit dans un livre de Romains et dans 1 Corinthiens que ce qui a été écrit avant, c'est pour nous instruire, afin que nous puissions savoir comment ça se passait et comprendre le bien fondé. Alors, la nation d'Israël a été fondée par les 12 fils de Jacob. Donc Jacob, Dieu a d'abord changé son nom. Il lui a dit, tu ne t'appelleras plus Jacob, mais tu t'appelleras désormais Israël. Et Jacob a donc eu 12 fils. Et ce sont donc les 12 fils de Jacob qui ont fondé la nation d'Israël. Donc, tout Israélite authentique est descendant direct d'un des 12 fils de Jacob. Alors, qu'est-ce que Dieu avait, n'est-ce pas, effectivement, décidé à l'époque? Il avait dit, parmi les 12 fils de Jacob, il y aura une tribu qui sera consacrée uniquement au service du temple, ou bien au service de la maison de Dieu, au service de l'Éternel. Il a appelé, n'est-ce pas, effectivement, ces gens-là les sacrificateurs, ou bien encore les prêtres. Et il avait dit, parce qu'ils sont des sacrificateurs, parce qu'ils sont des prêtres consacrés au service de l'Éternel, ils ne vont pas faire, ils n'auront pas de possession lorsque on va répartir la terre promise. Ils n'auront pas de possession, parce que chaque tribu a eu une possession. On a dit, de tel endroit à tel endroit, c'est pour les Rubénites, de tel endroit à tel endroit, c'est pour Issachar, de tel endroit à tel endroit, c'est pour, n'est-ce pas, effectivement, Nephtali, ainsi de suite. Mais en ce qui concerne les Lévites, Dieu a dit non. Ils n'auront pas une possession spécifique. Ils seront répandus sur tout le territoire parce qu'ils sont des prêtres. Alors, partout où ils seront, on devra leur donner un espace pour qu'ils s'installent et pour qu'ils y vivent, parce qu'ils vont s'occuper du service de Dieu. Et Dieu avait donc dit, ils vont percevoir à titre de salaire et de possession le 10e de tout ce que Israël va produire. Donc, bien aimé, à l'époque de la loi, les Lévites n'étaient pas pauvres. Les Lévites étaient riches. Quand vous lisez la loi, vous allez vous rendre compte que quand vous aviez commis un péché, alors la loi disait, prenez un taureau, vous allez voir le sacrificateur. Le sacrificateur égorgeait le taureau, il versait le sang sur vous, et la viande qui restait, il mangeait avec sa famille et tous ceux qui servaient le Seigneur avec lui. Donc, mais vous imaginez si 10 personnes venaient, n'est-ce pas, le voir chaque jour. Ils avaient en abondance.
Et il pouvait donc travailler librement. Alors, donc, qu'est-ce que Dieu veut nous faire comprendre? Dieu veut nous faire comprendre aujourd'hui que nous, en tant que fils de Dieu, nous sommes tous nés de nouveau. Nous sommes tous baptisés du Saint-Esprit. Nous sommes sauvés par grâce. Mais, de la même manière que hier, il avait choisi des gens qui étaient des Israélites, tous étaient nés de Jacob. Mais Dieu avait choisi parmi les Israélites une tribu pour être les prêtres. De la même manière, aujourd'hui, Dieu a aussi choisi parmi son peuple, c'est-à-dire parmi les chrétiens, certains qui doivent être apôtres, d'autres qui doivent être prophètes, d'autres qui doivent être pasteurs, d'autres qui doivent être docteurs, d'autres qui doivent être évangélistes. Il a choisi certains qui doivent être anciens pour garder son troupeau et qui doivent faire son travail à plein temps. Et de la même manière que hier, il prélevait un impôt sur le travail, n'est-ce pas, des Israélites, de la même manière aujourd'hui, il prélève l'impôt pour, n'est-ce pas, effectivement, payer ceux qui sont à plein temps dans l'église. Donc il est important que vous puissiez rentrer dans la pensée de Dieu. Je le dis parce qu'il y a les gens qui vous disent aujourd'hui, non, bon, vous savez, la dîme, on ne paye plus la dîme actuellement. Bien aimé, la dîme, c'est une loi perpétuelle, nous allons y arriver. Tout impôt est une taxe qui est prélevée par l'État pour assurer premièrement le paiement de ses fonctionnaires. Lorsque quelqu'un paye ses impôts fidèlement, il bénéficie de la protection de l'État dans l'exercice de ses activités. Ce qui est vrai pour les États de ce monde l'est d'abord pour le royaume de Dieu. Le paiement de la dîme confère à celui qui la paye la protection spirituelle de Dieu sur toutes ses activités et sur sa propre personne. Malachie 3, verset 10 à 12. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Donc, Dieu dit ici que la dîme permet, n'est-ce pas, effectivement, qu'il y ait de la nourriture dans sa maison. Dans sa maison. La dîme permet que ceux qui sont au service de Dieu, dans sa maison, à plein temps, aient de la nourriture, qu'ils mangent, et que, n'est-ce pas, effectivement, leurs besoins soient comblés. Et il précise que c'est à cause de ça que lui, il va menacer celui qui dévore. Donc ici, Dieu avoue, il affirme qu'il y a quelqu'un qui dévore le fruit du travail de son peuple. Il y a un esprit qui dévore le fruit du travail de son peuple quand son peuple ne pratique pas cette loi. Donc, ce n'est pas sorcier. La plupart du temps, quand un chrétien vient me voir et il me parle des problèmes financiers, je lui dis, est-ce que tu payes tes dîmes? S'il me dit non, je dis, c'est pas là que le dévoreur passe. On n'a pas besoin de faire la magie. Parce que le diable ne change pas. Si aujourd'hui, toi qui es un citoyen du royaume de Dieu sur la terre, si tu ne contribues pas à ce que ce royaume-là puisse avancer, si tu ne lui payes pas un impôt, alors il faut que tu saches que tu mets ce royaume en péril. C'est comme un Camerounais qui travaille au Cameroun et qui, n'est-ce pas, ne paye pas ses impôts à l'État sous prétexte que peut-être, je ne sais pas, il estime que l'État est corrompu, il estime qu'on va détourner ses impôts, il estime, il prend l'argent des impôts et il fait autre chose avec. Bien aimé, cet homme-là est malhonnête envers son pays. Vous savez,
de plus en plus, je me rends compte que Satan est en train de travailler dans les têtes des Camerounais pour que les Camerounais ne regardent jamais à leur devoir envers leur pays, mais qu'ils regardent toujours aux responsabilités du pays envers eux. Enfin, les gens sont dans une logique de critique aujourd'hui. Ah, les dirigeants sont corrompus, ah, les gouvernements sont corrompus, ah, les présidents sont des dictateurs. Ah, bien aimé, le Seigneur Jésus a dit que, comment fais-tu pour voir la paille qui est dans l'œil de ton prochain alors que tu as une poutre dans le tien? Quels sont tes devoirs envers ton pays? Quels sont tes devoirs? L'autre jour, je partageais avec quelqu'un et je lui ai dit que cette autre vague de revendications qui, n'est-ce pas, effectivement, commence déjà à faire le buzz dans les réseaux sociaux en ce qui concerne les binationaux, ainsi de suite, que ça c'est un faux débat. Parce que je lui ai dit en mon âme et conscience que quand quelqu'un qui est camerounais choisit de devenir français, il a fait un choix. Il ne fait pas ce choix-là parce qu'il aime le Cameroun. Au départ, il fait ce choix parce qu'il estime qu'il ne peut pas mieux vivre au Cameroun qu'en France. Donc, il choisit de devenir français parce qu'il sait que ça va lui ouvrir de plus grandes portes, de plus grands avantages. Or, la loi du Cameroun, le Cameroun n'est pas parfait, mais le Cameroun a ses lois. Et le Cameroun a des lois qui lui permettent d'abord de se protéger. Le Cameroun ne peut pas faire des lois pour commencer à protéger l'Italie. Non, c'est d'abord le Cameroun. Et la loi du Cameroun dit que si tu es camerounais et que tu changes de nationalité, alors ce qui va se passer, c'est que tu perds la nationalité camerounaise. Donc si quelqu'un décide de devenir français, alors qu'il était camerounais au départ, il perd, selon notre loi, il perd la nationalité. Un point, un trait. On ne va pas revenir dessus, ce n'est pas un débat, jusqu'à ce que peut-être cette loi soit changée à l'Assemblée. Et maintenant, il ne doit pas, après avoir perdu la nationalité camerounaise et bénéficier, n'est-ce pas, de la nationalité française, il ne doit pas estimer que le Cameroun lui doit des excuses ou bien le Cameroun lui doit des faveurs. Non. Si, n'est-ce pas, il veut venir investir au Cameroun, qu'il respecte la quoi? La loi. Donc, bien aimé, en acceptant de devenir français, d'une manière ou d'une autre, vous avez spolié votre pays. Parce que si Yannick Noah était resté camerounais, alors tout ce qu'il a réalisé comme exploit, ça devait être attribué au Cameroun. Si, n'est-ce pas, effectivement, tous les Camerounais qui font la pluie et le beau temps à l'étranger étaient restés camerounais, ça allait, n'est-ce pas, effectivement, faire donner des avantages à notre pays. On a des grands sportifs, mais qui ont signé la nationalité étrangère. Alors, aujourd'hui, le Cameroun n'a rien gagné. Mais il y a d'autres sportifs qui sont restés camerounais et qui ont, n'est-ce pas, glorifié le pays et ça nous a aidés. Donc, ça, c'est quelque chose d'important et il faut que nous comprenions que nous avons des devoirs envers notre pays. Nous avons des devoirs. Nous avons le devoir d'abord de respecter les lois et d'apporter notre contribution à l'édification de notre pays. Et ensuite, n'est-ce pas, de dénoncer ce qui n'est pas bien et de travailler pour apporter des changements. Voilà le vrai patriotisme. Voilà, n'est-ce pas, effectivement, le vrai sens de la justice. Quand, n'est-ce pas, un Camerounais bien-aimé a été boursier, le Cameroun lui paye l'école, le voyage, on l'emmène, il part en France ou bien aux États-Unis. Le Cameroun paye, il fait 6 ou 7 ans. Il sort avec un très grand diplôme. Le Cameroun investit sur lui. Et après ses études, il signe la nationalité américaine. Et lui, il commence à travailler pour les États-Unis, sous prétexte que le Cameroun ne lui garantit pas les meilleures conditions de travail. Ça s'appelle la justice. Pourquoi au départ, il n'a pas dit « je refuse cette bourse » parce que je n'ai pas l'intention de vivre ici. Si vous dites que, Jésus a encore dit, si vous dites que l'arbre est bon, dites aussi que son fruit est bon. Si vous dites que l'arbre est mauvais, dites aussi que son fruit est mauvais. Vous ne pouvez pas faire que l'État investisse sur vous et maintenant en retour, vous dites que l'État ne nous garantit pas les conditions de travail pour que nous rentrions. Donc je préfère rester en Europe. Donc si tu restes là-bas, c'est pour tes intérêts d'abord. C'est d'abord pour tes intérêts. Et j'ai encore dit, l'autre chose que j'ai dit, c'est que
La plupart des gens qui sont à l'étranger investissent au Cameroun et l'État ne les gêne pas. L'État ne les dérange pas. Et j'ai précisé que quand ils investissent là, ce n'est pas qu'ils prennent de l'argent pour mettre dans les caisses de l'État. Non. Ils prennent de l'argent pour réaliser leurs activités. Ils peuvent réaliser des entreprises, des micro-projets. Ça va leur susciter des bénéfices, mais ça va aussi donner du travail à certains Camerounais. Donc, de cette manière-là, ils contribuent. Mais qu'ils ne disent pas que, effectivement, l'État leur doit des faveurs. Non. Parce qu'il y a des Camerounais qui payent le prix alors qu'ils ont la possibilité de s'expatrier par respect pour ces Camerounais qui vivent dans le pays, bien aimé, qui souffrent la corruption, mais qui croient en leur pays. Par respect pour ces hommes et pour ces femmes qui luttent, qui se battent pour que les choses changent ici au pays, qui acceptent des salaires de misère alors qu'ils sont des médecins. Mais par respect pour ces gens, il faut faire profil bas et non pas essayer par tous les moyens de dire qu'on a raison et de vouloir diaboliser le pays ou bien s'appuyer sur le fait que le pays ne marche pas bien pour justifier ce qu'on fait contre ce pays. Nous avons des devoirs avec notre pays. On a des devoirs. Et c'est ça qu'il faut comprendre de plus en plus aujourd'hui. On a un devoir de loyauté. Dieu a voulu que je sois Camerounais. C'est Dieu qui a disposé. Je suis Camerounais. Je travaille pour mon pays. Mais moi, j'ai des choses à reprocher à ce pays. Ce pays, n'est-ce pas, effectivement, j'ai des choses à lui reprocher. Les gens qui dirigent ce pays ne sont pas tous justes. La majorité sont même corrompus, mais il y a des gens qui travaillent dans ce pays parce qu'ils savent que c'est leur pays, ils veulent que ça avance, ils aiment ce pays et la première caractéristique de l'amour, c'est de donner. Je n'ai jamais vu un père qui est un chef de famille parce qu'il y a un de ses enfants qui l'énerve et qui décide, n'est-ce pas, de ne plus lui donner la ration. Non. Ce que nous faisons pour nos familles, on doit le faire aussi pour notre pays, avec amour. C'est ce que Dieu demande. Et c'est ce qui explique, n'est-ce pas, aujourd'hui que chaque chrétien doit payer la dîme pour son royaume. Parce que son royaume fait beaucoup pour lui. Chaque chrétien doit avoir cette dette d'amour envers son royaume. Prendre une partie de ce qu'il gagne et mettre à la disposition de son royaume. Le minimum, bien aimé, qu'un homme donne à Dieu, c'est le 10e. C'est une loi qui est établie. Et cette loi, je veux donc, n'est-ce pas, embrayer avec cela, parce qu'il y a des chrétiens qui vous disent aujourd'hui qu'on ne paye plus la dîme. La dîme fait partie des lois perpétuelles qui ont été instituées par Dieu. Je dis bien perpétuelles. Ça veut dire que tant que nous serons sur la terre, ça sera en vigueur. Genèse chapitre 14, le verset 20. Ici, nous sommes dans le livre de la Genèse. Nous sommes, Moïse n'existe pas encore. Moïse est encore dans les reins d'Abraham. Parce qu'Abraham a accouché Isaac, Isaac a accouché, n'est-ce pas, effectivement, Jacob. Jacob a accouché les 12 et Moïse descend de l'un des 12. Alors, donc, ici, Genèse 14, verset 20, ça nous montre que avant même que la loi ne soit instituée, on payait déjà la dîme. Genèse 14, verset 20. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. La dîme de tout. Donc, bien aimé, avant même que la loi n'arrive et que Dieu ne puisse organiser de façon légale la question de la dîme, les serviteurs de Dieu payaient déjà la dîme de tout. Ici, il s'agit de la rencontre entre Abraham et Melchisédek. Melchisédek était un sacrificateur. Les sacrificateurs ne sont pas nés avec la loi, comme la dîme n'a pas commencé avec la loi. Parce que vous savez, les détracteurs du christianisme, ceux, n'est-ce pas, effectivement, qui veulent, sous l'inspiration de Satan, diaboliser tout ce qu'on vous enseigne, bien aimé, ils pratiquent les stratégies de Satan. Un peu de vérité et beaucoup de mensonges. Vous voyez? Ici,
avant que la loi ne soit instituée, Abraham n'était pas sous la loi, il n'a pas vécu sous la loi. Les gens vous disent non, la dîme c'était pour la loi. Mais Dieu vous dit ici que Abraham a payé la dîme à un sacrificateur qui existait avant la loi. Il y a des gens qui ont existé sur la terre et qui ont été établis des sacrificateurs perpétuels. Melchisédek, dont il est question ici, il était un sacrificateur perpétuel, à perpétuité. Et la Bible vous dit que Jésus-Christ est sacrificateur à perpétuité selon l'ordre de Melchisédek. C'est ce qui est écrit. Je vais prendre la référence. Je vais lire dans Hébreu chapitre 7. Il est écrit: en effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit et à qui Abraham donna la dîme de tout. Les gens disent qu'on ne parle pas de la dîme dans le Nouveau Testament. Ici, je suis dans le Nouveau Testament, on dit qu'Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Bon, maintenant qu'est-ce qu'il est dit au sujet de Jésus-Christ? Hébreux 7, verset 21. Car tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, Jésus l'est devenu avec serment. Jésus l'est devenu avec serment par celui qui lui a dit: le Seigneur a juré et il ne se repentira pas. Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Tu es sacrificateur. Jésus est sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Même maintenant, Jésus est sacrificateur. Il accomplit son ministère de sacrificateur au ciel. Il est écrit que il est assis à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Le sacrificateur, c'est l'intercesseur. Alors, si la dîme est la possession du sacrificateur à perpétuité, comment est-ce que des gens peuvent vous dire aujourd'hui que la dîme est obsolète alors que le sacrificateur, selon, n'est-ce pas, effectivement, la volonté de Dieu existe toujours et il continue de faire son travail? Comment est-ce possible qu'on vous dise aujourd'hui que vous ne devez pas payer la dîme à Jésus-Christ? Vous avez, Israël a payé la dîme à des hommes qui n'étaient pas sacrificateurs à perpétuité. Comment l'Église ne doit-elle pas payer la dîme à Jésus-Christ, qui est sacrificateur à perpétuité et qui en même temps a été la victime expiatoire? Donc, le gars qui a été le sacrificateur parfait, c'est-à-dire il se sacrifie afin, bien aimé, de vous sauver. Comment n'est-ce pas, effectivement, vous ne devez pas payer la dîme pour la poursuite du ministère que Dieu lui a donné? Vous savez que le ministère de la réconciliation, c'est l'œuvre que Dieu a donnée à Jésus. Donc, ceux qui travaillent, Jésus-Christ a établi des gens pour travailler pour lui sur la terre à plein temps. Les gens qui sont des nés de nouveau comme tout le reste. Mais il leur a dit, vous avez la responsabilité de diriger le peuple, de conduire le peuple. Vous avez la responsabilité de l'encadrer. C'est écrit, bien aimé, dans Éphésiens. Prenons Éphésiens chapitre 4. Lisons à partir du verset 8. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs. Et il a fait des dons aux hommes. Il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres. Continuons. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ.
jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Mais vous voyez, bien aimé. Donc il dit, parmi nous, il y en a que lui, il a établi apôtres. Tous les chrétiens, bien qu'ils soient nés de nouveau, ne sont pas des apôtres. Ils ne sont pas des prophètes. Ils ne sont pas des pasteurs. Ils ne sont pas des docteurs. Ils ne sont pas des évangélistes. Jésus en a choisi. Mais ça ne veut pas dire qu'un chrétien ne peut pas, n'est-ce pas, effectivement, évangéliser. Ça ne veut pas dire qu'un chrétien ne peut pas exhorter. Non, il y en a qui ont reçu la tâche spécifique d'exercer ce ministère en faveur des autres chrétiens, afin de les édifier. Eux là, bien aimés, ils doivent être traités de la même manière que Jésus-Christ. Ils remplissent les fonctions ministérielles du Christ. À ce titre-là, ils perçoivent la dîme. Parce qu'ils représentent le sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek à perpétuité. Voilà ce que les détracteurs là, bien aimés, ne vous racontent jamais. Parce qu'en réalité, ils savent quelle puissance il y a derrière le paiement fidèle de la dîme. Ils savent ce qui se produit quand un enfant de Dieu paye la dîme avec amour, parce qu'il est impliqué, n'est-ce pas, dans le ministère, parce qu'il a mis Dieu en premier, et il paye fidèlement la dîme, n'est-ce pas, effectivement, à Jésus-Christ. Ils savent ce que ça apporte. Ils savent ce que ça apporte. La protection, la sécurité. Ils savent ça. Ils savent qu'ils ne peuvent pas, n'est-ce pas, les esprits diaboliques, les démons, les sorciers ne peuvent d'aucune manière empêcher de telles personnes de prospérer. Ils le savent. Et c'est pour cela qu'ils ont envie d'ébranler la foi de plusieurs. Et vous dites non, les pasteurs doivent travailler. Bien aimé, ce n'est écrit nulle part, ce n'est écrit nulle part que ceux qui sont apôtres, prophètes, pasteurs, docteurs doivent travailler. Nulle part. Nulle part. La première chose que Dieu a faite, lorsque il a appelé Pierre par Jésus-Christ, il lui a dit, laisse ton bateau de pêche, arrête ça, ne le fais plus, arrête comme ça. Ce que je te donne, c'est un travail au sens propre, et c'est un travail que tu dois faire à plein temps. Et Jésus a commencé à le former, et il a fait son travail à plein temps. Il n'y a pas un endroit, lorsque Pierre a commencé le ministère, il n'y a aucun endroit où il est écrit qu'il est rentré à aller faire la pêche pour nourrir sa famille. Jamais. Celui qui prêche l'évangile vit de l'évangile. Mais il y a des exceptions qui sont, n'est-ce pas, effectivement propres à l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, il a commencé à travailler de la même manière que l'apôtre Pierre. Mais seulement ce qui s'est passé pendant son ministère à Corinthe. Parce que les Corinthiens étaient des chrétiens, mais qui étaient des païens. Alors, pour éviter de créer des scandales chez des gens qui n'avaient plus l'intelligence renouvelée, qui critiquaient tout, qui discutaient de tout et qui contestaient, Dieu a dit à Paul, pendant son ministère à Corinthe, tu as une activité que tu as souvent faite là, tu fabriquais les tentes, travaille, fabrique les tentes pendant tout le temps de ton ministère ici, et je bénirai ton travail, tu auras de quoi vivre et de quoi t'occuper des gens qui sont avec toi. C'était une exception. Quand il a fini à Corinthe, il n'a plus jamais travaillé, bien aimé. Donc les gens vous prennent des exceptions parce que vous ne lisez pas la Bible, vous ne vous formez pas, et vous dites, mais Paul a travaillé. Par rapport à quoi il a travaillé? C'était une révélation spécifique. Et vous ne devez pas faire une révélation spécifique qui était propre à un contexte, une doctrine. Il y a une norme. La norme, c'est que vous êtes apôtre, vous êtes prophète, vous êtes à plein temps pour le Seigneur. Et le peuple de Dieu, qui aime Dieu, qui a mis Dieu en premier, qui a mis Jésus en premier, paye la dîme avec amour. Et la dîme que le peuple de Dieu paye, vous nourrit. Vous vivez selon ce que vous recevez. Et le Seigneur se charge du reste. S'il y a des choses à faire, il le fera. Donc, mais la relation qui vous unit avec le peuple pour lequel le Seigneur vous a établi, ça demande que ce peuple-là, bien-aimé, il vous fasse part de ses biens. Il vous fasse part. L'apôtre Paul dit, nous semons en vous les biens spirituels afin de récolter
vos biens comme naturels. Donc, bien aimé, ce n'est pas de l'escroquerie, comme, n'est-ce pas, les gens sont en train de vous raconter un peu partout. Il y a des gens qui sont des escrocs. Ça se sait, ça ne date pas d'aujourd'hui. Même à l'époque de Jésus, Jésus avait, n'est-ce pas, chassé les vendeurs qui étaient installés au temple. Donc ça existe, ce n'est pas propre à cette époque. Il y a des faux pasteurs, des gens qui prennent le nom du Seigneur, qui créent des arnaques. Ce n'est pas de ça que moi je parle. Je parle de ceux qui servent Dieu. Et je parle, n'est-ce pas, effectivement, de ceux qui sont vraiment consacrés. Les gens dont vous avez déjà vu, n'est-ce pas, le fruit. La Bible dit que chaque arbre porte en lui son essence. Si vous voyez des fruits que Dieu a dit dans la vie d'un homme, alors c'est un homme de Dieu. Un point, un trait. Alors accomplissez votre devoir d'amour envers Jésus-Christ à travers cet homme. Considérez-le comme Jésus-Christ. Considérez-le comme le Christ parce qu'il représente le Christ. Il est ambassadeur. Considérez-le donc comme un ambassadeur. Et l'allégeance que vous avez faite à Jésus, faites-lui cette allégeance. Et n'est-ce pas effectivement ce que vous avez réservé au Christ, donnez-lui ça. Et ça va lui permettre d'accomplir l'œuvre pour laquelle le Christ l'a établi en votre faveur. Donc voilà, bien aimé, ce qu'il faut comprendre au sujet de la dîme. Le non-paiement de la dîme aujourd'hui, bien aimé, ça entraîne des malédictions. Et Satan veut que nos activités soient, n'est-ce pas, sous le pouvoir de la malédiction. C'est pourquoi il est absolument indispensable que vous réformiez vos pensées et que vous commenciez, bien aimé, à pratiquer la loi là, de la dîme avec une joie parfaite. Donc ne cédez plus, bien aimé, à ces élucubrations là. J'ai voulu insister sur ça aujourd'hui parce que je sais que voilà les doctrines qui foisonnent dans le christianisme. Quand vous lisez Hébreu, il est écrit dans le livre d'Hébreu que Lévi, le fils de Jacob, qui perçoit la dîme, qui percevait la dîme pendant la loi, il l'a d'abord payé pendant qu'il était dans les reins d'Abraham. Non seulement Abraham a payé la dîme, mais Jacob a aussi payé la dîme. Genèse 28, le verset 22. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Donc, Dieu a appris à Abraham ses lois, et Abraham a enseigné à Isaac. Isaac a payé, Jacob a payé. Mais même ceux bien-aimés qui n'ont pas vécu dans la grâce actuelle ont payé la dîme. Et nous qui sommes graciés, c'est-à-dire nous qui avons reçu la grâce de l'effacement de toutes nos offenses, on ne paye aucune taxe. C'est un peu comme si vous dites que le Camerounais à qui l'État a fait le plus de bien ne paye pas ses taxes. Mais qu'est-ce qui démontre l'amour qu'il a pour son pays? Mais c'est le fait qu'il donne à son pays ce que son pays attend de lui. Vous savez, aujourd'hui, la notion de l'impôt est même dénaturée parce que les gens comprennent ça comme, n'est-ce pas, effectivement, une arnaque. Alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. Si les gens du ministère des Finances passaient du temps à travailler pour communiquer avec les Camerounais, communiquer avec le contribuable, leur expliquer que, écoutez, l'impôt que vous payez là, ça vous grandit. Nous, quand on voit sur nos papiers comment vous payez constamment vos impôts, on est content parce qu'on vous respecte même, parce que vous contribuez au fonctionnement de votre pays. Bien aimé, ça allait encourager les gens, mais il n'y a pas de communication. Mais nous, on communique. On vous dit que, bien aimé, ceux qui, par amour pour Dieu, pratiquent la loi de la dîme, bien aimé, avec amour pour Dieu, avec amour pour Jésus-Christ, ils sont honorés dans le ciel. Ils sont respectés. Ils sont des hommes et des femmes que Dieu aime. Dieu les cite en exemple. Dieu parle d'eux. Parce que, bien aimé, ils contribuent à ce que le royaume avance. Ils contribuent à ce que les hommes de Dieu ne mendient pas. Ils contribuent à ce que les hommes de Dieu soient à l'aise. Ceux qui travaillent en permanence pour le Seigneur soient à l'aise. Et ils sont donc, bien aimés, honorés. Ils jouissent de cet honneur aux yeux de Dieu et aux yeux de Jésus-Christ. Donc, voilà, en ce qui concerne la loi, la loi, n'est-ce pas, la loi spirituelle qui permet la sécurisation. Donc, on peut ajouter à cette loi l'honnêteté dans les affaires. Donc, c'est vrai que vous devez payer la dîme, mais vous devez aussi être honnête. Parce que si vous n'êtes pas honnête dans les affaires, bien aimé,
vous allez, n'est-ce pas, effectivement attirer sur vous la malédiction. Que Dieu vous bénisse. Au nom puissant de notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ, pratiquez cette loi avec foi et vous verrez les résultats. Dieu, n'est-ce pas, il confirmera la parole avec des signes, des miracles et des prodiges parce qu'il n'a pas changé.